Quoi? Ça y est, ça fait plus d'1 an? Il y a prescription, je peux vous en parler. Je vous explique. Printemps 2023, je suis au mariage d'une super pote. Ça boit, ça hurle du « Chez moi les forêts se balancent et les toits grattent le ciel !» Ça twerk, avec ce qui reste de fesses de trentenaire, quand d'un coup, la sœur de la mariée attrape le micro et d'une voix très rassurante lance un « Excusez-moi, quelqu'un sait où est passée l'urne ?» C'est un mariage, pas une cérémonie funéraire. Donc c'est pas papy qu'on a perdu, mais bien la boîte. Vous savez, celle où on met les petits billets et autres chèques pour investir dans l'empreinte carbone des mariés. Pendant 3 secondes, on se dit « Cool !» Il lance une chasse au trésor. La sœur joue hyper bien la panique, on a tous envie de participer. Mon pote gendarme, alors lui c'est son moment, il rêve depuis tout petit d'être Sherlock Holmes, donc il remonte son col, il pique la gapette de tonton et le livre d'or devient son carnet de notes. Après je rappelle qu'il est gendarme, donc bourré. La parano gagne tout le monde. Je croise une petite dame aux toilettes avec son sac à main serré contre elle, alors que moi, franchement, j'ai aucune idée de là où j'ai laissé ma pochette à paillettes. Puis la dernière fois que j'ai vu mes chaussures, c'était avant le Madison. La plus belle image que je garde de ce mariage, au-delà de l'émotion de la cérémonie et du moment où ils ont dit oui, c'est ma pote, la mariée, imperturbable, en pleine bachata sur le dance floor, comme si de rien n'était. Chapeau meuf. Sauf que, le lendemain, je me réveille avec un mal de crâne, la laine saveur oignon et un énorme doute. Et si c'était moi ? J'ai un pote, quand on est bourré, on fait toujours les conneries les plus absurdes. Invité à une crémaillère, on a réorganisé tout l'agencement du mobilier. À un anniversaire, on a une super idée, on a fait un lâcher de confettis dans le ventilo du plafond. Donc là, il n'est pas impossible qu'on ait jeté l'urne dans les temps, pour voir si elle flottait. Bon, apparemment, elle flotte pas. Et quand je croise le regard de mon pote au brunch, je comprends que lui aussi, il a des trous de mémoire. Pour l'instant, il essaye déjà de se rappeler du prénom de sa meuf. Enfin, on fait pas les malins, parce que les inspecteurs gadgets cherchent des preuves. Chacun zoome sur ses photos pour voir si au fond, fin fond, en flou, il n'y a pas une silhouette avec une boîte. Et en effet, en flou, très flou, très 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 flou, il y a une masse qui peut aussi bien être le voleur que Tati Michel qui glisse les derniers choux à la crème dans son tupperware. Une amie me souffle même, je ne sais pas pourquoi, que si je veux un jour faire disparaître un corps, il suffit de le jeter dans la fosse aux cochons. La seule fois où j'ai vu ça, c'était dans Narcos. Depuis ma pote, je m'en méfie. Elle me dit « Hey, t'as pas 15 balles, je lui donne !» Bon, maintenant ça fait plus d'1 an. Donc si vraiment ça avait été moi, depuis, j'aurais eu un flash. J'aurais fait un cauchemar où je me serais réveillée en pleine nuit en mode « Non, on l'a cramé dans le brasero !» Ce n'est pas le cas. Je suis rassurée. Ce n'est pas moi. Je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.